Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet exercice-là, nous allons traiter le cas des diodes lorsque elles sont montées dans un groupement à anode commune ou bien à cathode commune. Donc les diodes, elles sont supposées idéales ici et on vous demande de trouver les valeurs de V et de I. Comme vous le voyez, donc les diodes sont connectées en parallèle, donc ils ne peuvent jamais conduire en même temps. Si on suppose qu'elles sont conductrices en même temps, on aurait des générateurs ici de tension connectés en parallèle, ce qui est interdit dans les lois d'électronique. Donc, nous commençons par le montage numéro 1. Donc, parmi les règles du groupement des diodes dans un montage, là, nous avons un groupement à cathode commune. Comme vous voyez, toutes les cathodes sont groupées dans un même nœud. Ainsi, la diode qui pourrait conduire dans ces trois-là, c'est celle qui voit son potentiel au niveau de l'anode le plus élevé. Donc, la première diode, elle est connectée à 3 volts, la deuxième, elle est connectée à 2 volts, et la dernière, elle est connectée à 1 volt. Ce qui donne que c'est seulement la première qui pourrait conduire. Ainsi, donc, le schéma équivalent qui nous reste. Donc ici, j'ai représenté seulement la branche qui nous reste. Les deux branches connectées à 2 volts et 1 volt sont ouvertes, donc elles sont pas représentées ici. Et voilà, donc maintenant, on pourrait calculer facilement le courant et la tension. Ici, nous avons une polarisation directe. Donc, toujours le symbole que vous voyez là, un symbole comme ça, ça signifie que vous avez un générateur continu placé entre ce point-là et la masse du montage. Ça veut dire un montage comme celui-là. Donc, je vais le dessiner en pointillé. Ça veut dire que vous avez là un générateur. C'est juste pour ne pas encombrer le circuit qu'on met ce symbole-là. Ça veut dire là, vous avez un générateur de 3 volts branché entre ce point-là et la masse. Donc, je vais dresser les potentiels. Donc, nous avons ici le générateur de 3 volts entre ce point et la masse. On a dit les diodes sont supposées idéales. Est-ce que la diode conduit dans ce cas-là ou non? Donc, on pourrait dire que la diode, elle conduit. Pourquoi? Parce que elle est en polarisation directe. Donc, l'anode, elle est avec le plus du générateur et la cathode, elle est liée au moins du générateur. Et en plus, la valeur du générateur est supérieure au seuil de la diode, donc elle conduit. J'écris directement, on a D conduit. Donc, ainsi, je peux la remplacer par un fil et je peux calculer facilement le courant et la tension. Je commence par le courant. Donc, je peux avoir le courant juste en faisant la maille ici, la loi des mailles là. Donc, voilà le potentiel au niveau de la loi d'Ohm. Et on a la loi des mailles, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, on a 3 volts. On a dit le seuil, c'est nul parce que la diode conduit. Donc, le VD est égal à 0. D'accord? Est égal au seuil, est égal à 0. Ce qui me reste dans la maille, on a 3 volts, est égal à 1 kΩ fois le courant I. Ainsi, donc, I égale à 3 milliampères. Voilà, on a calculé facilement le courant. Il nous reste la tension. Donc, la tension, c'est juste la loi d'Ohm. C'est le 1 kΩ fois le courant I fois 3 milliampères, ça fait 3 volts. Pour le deuxième montage, on remarque que nous avons cette fois-ci un groupement à anode commune. Donc, dans le groupement à anode commune, la diode qui pourrait conduire dans ces trois-là, c'est celle qui voit son potentiel au niveau de la cathode le moins élevé. Alors ici, nous remarquons que la première diode, elle est connectée à 3 volts, la deuxième, elle est à 2 volts, et la dernière, elle est à 1 volt. Donc, celle qui va conduire parmi ces trois-là, c'est la toute dernière, c'est celle-là. Donc, le schéma équivalent qui nous reste. Donc, on demande ici de calculer toujours le courant I et la tension V. Je vais dresser la loi des mailles. Donc, je rappelle ici que nous avons ici un générateur de tension. Et au niveau de ce point-là, nous avons, comme vous voyez aussi, un autre générateur de 5 volts. Donc, tout ça, c'est 5 volts.
Donc, pour avoir le courant, la tension et le courant ici. Donc, bien sûr, dans la toute dernière maille là, nous avons deux inconnus. Il y a le courant I, il y a la tension V. Donc, de préférence, on commence par calculer d'abord la tension V. On pourrait la tirer juste après, à partir de cette maille là. Et ensuite, on pourrait déterminer le reste. Concernant l'état de la diode, on pourrait dire qu'elle conduit. Pourquoi? Parce que quand vous voyez, la cathode est liée à 1 volt, un générateur de 1 volt, et l'anode est liée au générateur de 5 volts. Donc V anode est supérieur à V cathode, ainsi la diode conduit. Alors si la diode conduit, donc on a dit que le potentiel VD, c'est 0. Donc c'est le seuil de la diode. Donc je peux tirer directement le V à quoi est égal. Donc d'après la maille ici, donc nous avons le potentiel V est égal à 1 volt. Donc voilà, une fois que je calcule le potentiel V, je peux tirer le courant I à partir de la grande maille. Donc nous avons 5 volts égale à 1 kΩ fois le courant I plus le potentiel V. Donc I égale à 5 volts moins le potentiel V, on a dit c'est 1 volt, au-dessous sur 1 kilo. Donc tout calcul fait, ça va donner 4 milliampères. Pour le troisième montage, nous avons un groupement à anode commune. Donc, celle qui conduit, c'est celle qui voit son potentiel au niveau de la cathode le moins élevé. Donc, c'est celle-là, qui est connectée à 1 volt qui va conduire. Donc, je représente maintenant le schéma équivalent qui nous reste en remplaçant la première et la deuxième diode par des circuits ouverts. Alors, si on veut analyser ce montage, on remarque là que la cathode est liée à 1 volt et l'anode est liée à 0 volt. Donc, la diode dans ce cas-là, elle est bloquée parce que le V anode, elle est inférieur à V cathode. Ainsi, quel est le courant qui traverse la maille ici? Ce serait 0 parce que la diode, elle est équivalente à un interrupteur ouvert. Et ainsi, le V aussi est égal à 0. D'après la loi d'Ohm, V égale à R fois I égale à 0. Quant au dernier montage, on a là un groupement à cathode commune. Donc la diode qui va conduire, c'est celle qui voit son potentiel au niveau de l'anode le plus élevé. Donc le plus élevé ici, c'est pour la première diode qui est connectée à 3 volts qui va conduire. Et voilà, le schéma équivalent est celui-là. Donc nous remarquons ici que l'anode elle est liée à 3 volts et la cathode elle est connectée à 5 volts. Donc aussi cette diode elle est bloquée parce que le V anode est inférieur à V cathode. Ainsi donc elle est équivalente à un interrupteur ouvert. Donc la maille qui nous reste, donc je remplace la diode par un interrupteur ouvert. Donc comme vous remarquez, donc j'ai la branche ici, elle est ouverte. Ainsi donc le courant qui traverse la diode est nul et automatiquement le courant I qui est opposé au courant ID. Donc le courant I c'est nul aussi parce qu'on a une seule maille, donc la maille elle est ouverte. Donc le courant I égale à 0. Et le potentiel V à quoi est égal qu'on demande ici de calculer. Voilà, le potentiel V c'est celui-là. Et nous avons le 5 volts, il est entre la masse et le point en haut. Donc, d'après la loi des Maillard, nous avons le 5 volts est égal à V plus la résistance fois le courant I. La résistance c'est 1 kΩ fois le I. On a dit le I c'est 0, donc il nous reste le potentiel V est égal à 5 volts. Voilà donc les réponses aux questions. Et merci pour votre attention.